nous allons voir comment dessiner dans l'Exocad. Première étape, comprendre le menu à droite. Alors ici, nous avons l'onglet Ajouter, Modifier et Traits de construction. Donc ce sont les traits de construction comme les utilisateurs ont l'habitude de les avoir dans le 3D. Donc si je me mets en top ici, mes traits de construction se complètent. Et là, on retrouve exactement ce qu'on peut utiliser dans le 3D ou dans le 2D. Je reviens dans Ajouter, je reviens dans ma 3D. Voilà, donc ça c'est une première chose. On peut aussi passer simplement de 3D à une vue en plan pour travailler. Ça va très vite. Ensuite, comment dessiner? Eh bien, vous avez dans ce menu, dans cet onglet Ajouter, différents menus. Donc ici, vous avez les différentes formes géométriques qui peuvent être classées et ici, les formes géométriques que vous pouvez insérer. Donc, si on fait le tour dans les différentes choses classées, vous avez différentes portes et ainsi de suite, des véhicules, des objets volants, des trains et ainsi de suite. Même une partie avec des objets que l'utilisateur peut aussi mettre en mémoire. Donc ça, on va voir comment ça fonctionne. Ici, si je veux ajouter par exemple une dalle béton, tout simplement, ça fonctionne par le glisser-déposer. Je prends l'élément, je conserve le clic gauche enfoncé, je viens dans mon dessin ici, je lâche et mon élément est mis en place. Maintenant, je pourrais rajouter un mur dessus. Je prends un mur, je le pose dans l'angle là, je lâche et il est dessiné. Je veux mettre une fenêtre ou une porte dans ce mur, je prends cette fenêtre ou cette porte, je glisse, hop, c'est automatiquement inséré. Voilà. Je voudrais mettre un mur, incliné ici, qui tourne dans l'autre sens. Donc quand on voit, je glisse mon mur, il arrive toujours dans ce sens-là. Il faut savoir qu'avec un clic droit, comme c'est indiqué en bas à gauche, vous pouvez le tourner de 90 degrés, vous le prenez, vous le posez. Et là, vous pouvez prendre les petites poignées qui sont ici, qui vous permettent d'étirer. Je prends la poignée ici, je veux l'étirer jusqu'où ce point-là. Je lâche. Donc là, je conserve toujours le clic gauche. Je lâche le curseur, la souris au-dessus de ce point. Et automatiquement, l'élément est étiré. Il en va de même pour la copie et le déplacer. Donc si je veux copier mon mur, par exemple, je vais l'activer par le point qui est ici. 6 en bas pour copier, je fais 6 sur mon clavier et je viens le mettre en extrémité ici. Mon mur ici est trop long, du coup, je le prends, je l'étire jusqu'au point. Voilà, je prends mon point ici et mon mur est juste. Alors vous avez pu constater qu'en copiant mon élément, automatiquement, mes ouvertures se sont mises en place. Se sont copiées, pardon. Je peux les supprimer et je viens les poser. Mon mur qui est ici, 6, et je le copie et je le pose. Voilà comment ça peut fonctionner. Maintenant, on peut aussi ajouter des éléments de toiture. Je peux glisser mon toit. Donc là, s'il ne doit pas être orienté dans ce sens-là, je peux faire un clic droit. Je viens prendre un point ici, je lâche et mon toit est posé. Je souhaite le mettre à la bonne dimension. Je prends la poignée sur le côté, je viens l'étirer jusqu'au point ici. Je tourne mon dessin, la poignée, je l'étire jusqu'ici. Maintenant, j'aimerais changer sa dimension. Je prends un point actif qui est tout en haut ici, parce que c'est le seul élément qui reste fixe quand on change les dimensions. Donc le point actif, je le pose ici, donc c'est le point rouge que vous voyez apparaître. Et directement en bas, chaque élément dessiné peut être modifié dans ses dimensions longueur, largeur et hauteur, directement ici. J'aimerais 5,50 m. Voilà, j'ai 5,50 m, donc de part et d'autre, il a mis 25 cm et 5,50 m. Et là, il s'est agrandi aussi. Maintenant, je voudrais fixer la pente de cet élément-là. Bien, une autre chose qui se passe, c'est quand j'active un élément, automatiquement, il passe dans l'onglet Modifier. Et en allant dans l'onglet Modifier, eh bien, cet onglet-là change de présentation suivant le type d'élément. Ici, c'est un mur, donc on n'a pas forcément les mêmes menus. Une toiture, une ouverture. Par exemple, une ouverture, vous allez constater que vous pouvez la positionner par rapport au début du mur, à la précédente ouverture ou à la fin du mur. Gérer la hauteur d'allège. Donc là, ma hauteur d'allège, par exemple, est à 0,8. Vous voyez que mon ouverture est descendue. Ma hauteur sous linteau est de 2,15 m. Voilà. Et si je veux changer la dimension de mon ouverture, je peux la prendre, étirer ici et lui mettre la dimension que je veux. Voilà. Donc ici, c'est le principe de ce menu. Donc là, si je souhaite changer les pentes de toiture, eh bien, il y a justement un menu pour. Je constate que je dois être à 35 degrés 8. Eh bien, je tape 35 degrés 8. Et il me change les deux pentes. Si je souhaite avoir des pentes différentes à gauche et à droite, eh bien je peux faire le petit plus, mettre 40 degrés d'un côté et 30 de l'autre.
Voilà. Donc voilà les principes. Et ce principe de modification, vous le retrouverez partout dans l'Exocad.